Lorsqu'on a des données qui se trouvent dans une même colonne et que l'on décide de les regrouper par période et d'avoir dans la même colonne les totaux périodiques et le total global, la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser la formule sous-total. Bonjour tout le monde, moi c'est Eric Messan. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la fonction sous-point total. Alors, j'ai les ventes de mes agences et j'ai les ventes mensuelles. J'ai dit, je désire connaître les ventes trimestrielles. J'ai déjà inséré les trimestres du deuxième, troisième, quatrième trimestre. Je vais vous montrer comment je l'ai fait en insérant la ligne pour obtenir les ventes du premier trimestre. Donc, pour insérer une ligne ou une colonne, on sélectionne l'emplacement où l'on veut qu'apparaisse la ligne ou la colonne. On fait clic droit, puis on fait insérer. Voilà. Ici, maintenant, je vais mettre mon premier trimestre. Et faire la mise en forme comme les autres, c'est en gras. Je pourrais faire reproduire la mise en forme. Et donc, ma fonction sous-total, si je veux connaître le sous-total du premier trimestre, il suffit juste de mettre égal sous-point total, sous-point total, puis j'ouvre la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Lorsque j'ouvre la parenthèse, il y a une liste déroulant qui apparaît. Je dois choisir le numéro de la fonction que je veux utiliser. Le 1, c'est pour calculer la moyenne. Le 2, c'est pour calculer le nombre. Le 4, c'est pour calculer le maximum. Le 5, c'est pour calculer le minimum, ainsi de suite. Et le 9, c'est pour calculer la somme. Donc, je veux calculer la somme des ventes du premier trimestre. Je mets 9. Puis, je mets un point virgule. Et je sélectionne la plage de données qui concerne les ventes du premier trimestre. Et je ferme la parenthèse. Et voilà, j'ai mes ventes du premier trimestre. Je peux reproduire la formule sur les autres trimestres. Je n'ai pas techniquement besoin de faire la même chose pour le deuxième trimestre. Je vais répéter l'opération pour que vous puissiez voir. Donc, au deuxième trimestre, je vais mettre égal sous point total. J'ouvre la parenthèse 9, point virgule. Je sélectionne les données. Je ferme ma parenthèse. Et voilà, je répète sur les autres. Alors, pour calculer mes ventes du troisième et du quatrième trimestre, je ne vais plus poser ça, je vais copier et coller. Alors, si je vérifie, vous allez voir que c'est bien les ventes du troisième trimestre qui ont été prises en compte. Première possibilité. Deuxième possibilité, je vais le faire au niveau de l'agence B. Je vais faire copier. Je clique là où je veux qu'apparaissent les ventes du troisième trimestre pour l'agence B. Je déroule dans coller. Je fais collage spécial, puis je fais formule. Et voilà, ça me donne les ventes du troisième trimestre. Je vais répéter la formule ici. Et au niveau du quatrième trimestre, je vais faire juste copier, sélectionner tout et coller les formules. Si je vérifie, vous allez voir que c'est bien les ventes du quatrième trimestre qui ont été calculées. Cette fois-ci, je ne vais pas faire du copier-coller pour calculer le total global, mais je vais utiliser toujours la fonction sous-total. Je vais faire égal sous-point total. J'ouvre ma parenthèse 9. Je mets mon point virgule. Et je vais sélectionner toutes les ventes depuis janvier sans tenir compte des sous-totaux intermédiaires. Donc, jusqu'au quatrième trimestre, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur égal. Et vous voyez que j'ai une vente identique à ce que j'avais calculé précédemment. Donc, je tire la formule sur l'ensemble des cellules. L'avantage, lorsqu'on utilise la fonction sous-total pour calculer le total global, c'est que Excel ne comptabilise pas les sous-totaux intermédiaires dans le total global pour éviter la répétition. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était moi, Eric Messan. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.